Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à 3 choix. Ça, rien n'est changé de ce côté-là. On va demander vous dans sa vie. Et il ne va pas y avoir de cartes ici à choisir. Nous avons ici les 3 choix possibles. Le coquillage, puisque je vais utiliser un seul tarot, le Rainbow Tarot. Premier choix avec le grand coquillage. Deuxième choix avec le coquillage blanc. Et troisième avec le coquillage orange. Vous dans sa vie. On va poser plusieurs questions. Vous ensemble, ceux qui vous rejoignent, ce qui n'est pas dit, ce qui s'améliore, ce qui disparaît, ce qui s'améliore, ce qu'il aimerait de vous, ce qu'elle aimerait de vous, cette personne-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ses pensées, on a plusieurs questions. Est-ce que cette relation peut durer? Pourquoi? Et le conseil pour cette relation. Donc, 3 choix possibles. Les minutes sont sous la vidéo. Vous pouvez aller directement à votre choix. Et nous allons commencer par le premier choix. Et ce coquillage-là. On ne le voit pas. Je vais le mettre ici. Vous dans sa vie. Vous dans sa vie, ce qui vous rejoint, vous deux ensemble, votre futur. Alors, qu'est-ce qui vous rejoint? Le fait d'avoir manqué quelque chose, raté quelque chose, peut-être avoir eu des relations qui ont achoppé, qui n'ont pas réussi, vous concernant vous et cette personne-là. Quelque chose qui n'a pas pu se faire, ou avec lequel des relations que vous n'avez pas pu parachever. La personne a pu partir ou ne plus être engagée d'un côté ou de l'autre. Ce qui vous rejoint, vous avez en commun apparemment un passé d'échec, d'échec entre guillemets. Alors, vous deux ensemble, on vous voit construire quelque chose, établir quelque chose. Vous deux ensemble, vous formez une famille. C'est une union productrice. Peut-être bon pour le travail, bon pour l'argent. Votre futur ensemble, le monde. Un élargissement de conscience, élargissement au travers de voyages. Je vais voir si on peut toutes les mettre au travers de voyages. Ouverture sur le monde. Qu'est-ce qui disparaît dans votre vie? Qu'est-ce qui disparaît? Vous n'aurez plus la même façon de communiquer. Vous n'aurez peut-être plus d'échanges avec certaines personnes. Peut-être que ce qui disparaît dans votre vie, c'est une activité en partenariat avec quelqu'un d'autre. Ou en partenariat avec cette personne-là. Qu'est-ce qui disparaît de votre vie? Ou de vos vies, j'aurais pu demander. Qu'est-ce qui disparaît? Le partenariat, le fait de faire des choses ensemble. Peut-être que vous n'allez plus faire certaines choses ensemble. Qu'est-ce qui va s'améliorer? De faire quelque chose, apparemment, on met fin à une forme de collaboration pour s'améliorer, pour faire mieux, pour donner plus de résultats. Apparemment, c'est quelque chose qui était obsolète. Où le partenariat, un partenariat ou des échanges où l'écoute n'était pas ce qu'elle pouvait être. Ça avait changé. On voit une amélioration de ce côté-là. Amélioration. J'ai demandé qu'est-ce qui s'améliorait. Eh bien, nous avons un 8 de Pentacle. C'est l'application, c'est la carte d'une application. C'est de faire mieux, c'est de s'appliquer à améliorer les choses. Donc peut-être une mauvaise organisation que l'on fait en sorte d'améliorer. Donc de s'organiser mieux. Qu'est-ce que vous donnez à cette personne-là? Le bien-être. Le bien-être au travers de remise en question. Vous arrivez à vous remettre en question. Et donc j'ai bien demandé ce que vous, dans sa vie, vous lui apportez un bien-être. Parce que vous savez vous réorganiser, vous savez vous remettre en question. Et vous savez vous lui apporter du bon. Vous, dans sa vie, ce sont les joies et la réussite. Peut-être que cette personne-là ne se rend même pas compte de cela, hein, du processus qui fait que vous contribuez à améliorer sa vie.
Qu'est-ce que cette personne aimerait de vous? J'entends plus, ben oui. Plus, j'entends. Toujours plus. Toujours plus. Elle n'attend pas que ça reparte en arrière. Que vous vous dépassiez. Ce qu'elle attend de vous, et alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inconscient là-dedans. Presque, j'irais dire, vous brisiez le cou. Elle attend beaucoup de vous. Elle espère beaucoup de vous. Quand on a donné l'habitude à quelqu'un, sans le vouloir, d'avoir le bien-être et tout ça, que on peut se reposer sur elle, donc sur vous. On attend beaucoup de vous, on attend de vous presque vous blessiez, que vous alliez jusqu'au bout de vous-même. On est avant le 10 de bâton, que vous fassiez un maximum. Bon, elle se repose beaucoup sur vous, cette personne-là, apparemment. Vous, dans sa vie, elle se repose beaucoup sur vous. Bon, on va poser d'autres questions pour voir si ça vaut le coup. Hein. Quels peuvent être les non-dits ou les choses cachées? Bien, cette personne-là peut avoir d'autres envies. Voilà, c'est caché, d'autres envies. Envie d'autre chose. C'est peut-être pour cela qu'elle attend beaucoup de vous, comme si c'était en vous la solution. Alors que lorsqu'on pose la question, ben, elle aura envie de voir autre chose. Donc tout est remis en question, le partenariat, on veut que ça s'améliore, le bonheur, mais on veut que vous fassiez encore plus, que vous lui apportiez encore plus. Si vous ne rentrez pas dans des discussions houleuses, ben, on attend toujours de vous. Sans le dire forcément, hein, certainement d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut être caché? Ben, des envies. Elle a envie de renouveau, elle a envie de nouveauté. Elle regarde d'autres choses. Bon, on va poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui plaît? Ben, voyez, cette personne qui regarde ailleurs, qui a envie d'autre chose, elle a envie d'exister, c'est-à-dire qu'elle existe par le regard des autres. Elle existe par votre regard, par le fait que vous vous occupez d'elle. Et lorsque je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Eh bien, ce serait avoir quelqu'un d'autre. Elle aime être regardée. Si ça pouvait, s'il y avait quelqu'un d'autre, ce serait pour être vu, remarqué, mis en valeur. C'est pas par amour, c'est par amour de soi. Cette personne-là aime, enfin, au moment où vous regardez ce tirage, pourrait vouloir être avec une personne pour être remarquée. Si vous faites le boulot, elle n'ira pas. Si il y a un manque, et on voit qu'elle s'ouvre à d'autres possibilités, elle se dit, si jamais il y a un manque, de suite, elle s'engouffre là-dedans, elle regarde s'il n'y a pas autre chose. Consciemment ou inconsciemment, hein, j'ai l'impression que c'est plus inconscient. S'il y avait pas ce qu'elle voulait, de suite, on sent la personne prête à changer de braquet hein, sur le vélo. Hein. On sent une insatisfaction chronique. Hein. Alors, hop. Quelles sont ces pensées pour vous? L'attachement. Elle vous est attachée, ou plus exactement, elle vous a attaché, parce que avec ce qu'on a vu là, elle vous a attaché à elle. Vous ne pouvez pas partir. Elle a besoin de vous. J'ai l'impression, comme dans le coquillage blanc qui suit, là, il y a un petit trou dedans, enfin un petit trou dans la coquille, et on suit ce qu'il y a à l'intérieur. Comment on appelle ça? Si ça profite au niveau des plantes. Qu'elle suce, comme le champignon, la sève de l'arbre. Vous voyez, elle vous prend beaucoup d'énergie. Je ne vais pas dire vampiriser. Pour certains, ça peut être le cas. Hein. Ça peut être vampirisé. Est-ce que cette relation va durer? J'avais prévu peu durer, mais je me dis. Est-ce que cette relation... Oui. Oui, parce que cette personne a énormément besoin de protection, de se sentir bien. Elle va durer par nécessité de s'ancrer et d'être protégée, de se protéger. Elle regarde ailleurs, bon, elle a des fantasmes certainement, elle regarde ailleurs, mais surtout pour jauger son pouvoir de séduction, se dire j'ai pas perdu ça. Apparemment, apparemment, c'est important pour cette personne.
Qu'est-ce que l'on vous conseille? De prodiguer de l'amour à cette personne-là, de vous en occuper, de la chérir, de vous occuper de cette personne-là, ce qu'on vous conseille. On est allé dans le profond de l'inconscient, donc on en tire forcément des choses que l'on ne dirait pas forcément, que la personne ne va pas vous avouer. Encore faudrait-il qu'elle en ait conscience, mais même en ayant conscience qu'elle ne vous avouerait pas. On voit que cette personne-là veut rester avec vous. Vous lui prodiguez de l'amour tant qu'elle se sent choyée, bien, elle puise en vous. On a demandé que dans un sens. Hein. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose? Introspection. C'est peut-être que ça ne se voit pas, cette idée. Que cette personne-là aime bien être remarquée. Parce qu'il y a cette idée d'introspection. Elle a besoin d'un comment on appelle ça, d'un pied dans la réalité, et c'est par le fait d'être reconnu. On voit un livre, hein, c'est peut-être quelqu'un qui écrit ce qu'elle ressent au travers de ses écrits. On peut ressentir, les gens qui écrivent, c'est forcément, ça vient de l'intérieur. Il y a un ressenti de quelque chose, et elle a besoin d'aller sur l'extérieur, se confronter, se mettre à l'épreuve, et se préserver. Oh oui, alors là, ça va très bien. Elle a besoin de se préserver, d'être préservée, en même temps d'être comme un coin et d'entrer dans le monde, de se confronter au monde pour savoir où en est son degré de séduction. Mais c'est tout. On ne voit pas une personne qui va aller ailleurs. Elle a des fantasmes, certains, mais on la sent bien dans la relation. Donc, vous, dans sa vie, vous avez une place importante. Vous êtes le pivot de la vie de cette personne-là. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages et d'autres choix. Et nous allons passer au second choix. Vous, dans sa vie, nous sommes avec le deuxième choix. Je mets le coquillage ici. Vous, dans sa vie. Qu'est-ce qui vous rejoint? Le fait que vous acceptiez que vous ne soyez pas toujours ensemble. Qu'il y ait de la distance à parcourir. Qu'il faille faire des efforts. Voilà. On n'a pas sorti les efforts encore. On va voir. Si je le dis, en principe, ça sort. Qu'est-ce qui vous rejoint? Eh bien, vous êtes ou la distance, ce qui vous rejoint, ou bien vous n'êtes pas rejoint l'un pas. Vous ne vous rejoignez pas parce que vous n'êtes pas ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? Vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde. Pas encore d'accord. Pas encore d'accord possiblement pour vous mettre ensemble. Qu'est-ce qui vous rejoint? Ensuite, j'ai demandé, vous deux ensemble, on a des dissensions, on n'est pas d'accord, on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue, au sens propre ou au sens figuré. Votre futur, chacun se protège. Vous vous protégez l'un de l'autre. Ou protégez l'un de l'autre, ou protégez vos vies respectives. Chacun dans sa maison, chacun dans son univers, chacun dans son pays, chacun dans sa région, dans son univers, dans sa ville, dans son village. Vous voyez, et puis vous n'êtes pas encore d'accord. Il n'y a pas un qui va aller chez l'autre et vice-versa. Distance, donc. Alors, vous dans sa vie, qu'est-ce qui disparaît? Qu'est-ce qui disparaît? Le côté autoritaire, le côté... ça disparaît. Apparemment, vous en êtes au point où vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Il peut y avoir dispute, mais pas d'accord sur certaines choses. Qu'est-ce qui disparaît? C'est que l'idée qu'il y en a un qui commande l'autre, qu'il y en a un qui a la suprématie sur l'autre. Ça disparaît. Il n'y a pas un qui va conduire l'autre. Qu'est-ce qui va s'améliorer? En principe, ça peut suivre ce que je viens de dire. Ça peut être une suite logique, du moins. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Qu'est-ce qui va s'améliorer? L'acceptation que vous ne soyez pas toujours ensemble, l'acceptation de la distance, l'acceptation du recul.
on s'accepte dans cette situation que nous voyons dès le début. Vous allez vous accepter mutuellement dans le fait de ne pas avoir de leader, qu'il n'y en ait pas un qui dirige l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui sacrifie pour l'autre. Je ne vois pas toutes les cartes là-haut, je vais descendre tout ça. Qu'il n'y en ait pas un qui sacrifie son lieu de vie pour l'autre. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Le fait d'accepter qu'on ne soit pas toujours ensemble et qu'on ne soit pas du tout, forcément ensemble, qu'on soit éloigné. Alors vous voyez comment ça... Il peut y avoir le fait que vous ne soyez pas ensemble. Ça c'est l'amélioration. C'est le fait d'accepter que ou que vous ne voyez plus cette personne-là, ou que vous ne soyez pas toujours ensemble parce qu'il y a de la distance, et qu'on prenne de la distance par nécessité, par convenance personnelle. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Équilibre. Un équilibre précaire, ténu, petit, ténu. Qu'est-ce que vous lui apportez? Vous lui apportez autant que cette personne vous apporte. Il n'y a pas... On est dans des dispositions ici d'équilibre, dans le fait de ne pas avoir de leader, pas un qui gouverne l'autre, libre de chaque côté. On n'a pas le sentiment que vous soyez ensemble. C'est vraiment une relation qui est distanciatrice. Voilà. Et puis, ce que vous lui apportez, la juste mesure de ce que vous apportez mutuellement. C'est une réponse de Normand, ça, mais... Qu'est-ce que cette personne aimerait de vous? Un rapprochement amoureux. Vous voir plus souvent. Se rapprocher de vous. Alors, voyez, quand on voit la chose, on se dit, ce qui s'améliore, c'est qu'il y a acceptation de la distance, mais avec un rapprochement amoureux. Il y a quelque chose, elle est prête à venir vers vous. Hein. Bon, j'ai demandé ce qu'elle aimerait de vous, un rapprochement affectif, un rapprochement amoureux. Qu'est-ce qui peut être caché, qui n'est pas dit? Ce qui se passe là, elle n'exprime pas le fond de sa pensée, le fond de son cœur. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'elle aimerait que vous fassiez mieux les choses. Elle ne va pas renchérir parce qu'on ne veut pas de leader. On sent que... Alors je ne sais pas, c'est une totalité par rapport à la relation. On sent que l'un ou l'autre, vous n'avez pas envie qu'il y en ait un qui tire la couverture à lui ou à elle, qui dirige, qui impose, qui entraîne, que l'autre subisse. Bon, d'accord. Ce qui est caché, c'est qu'on aimerait que ça soit beaucoup plus... qu'on fasse plus attention à cette relation. Cette personne-là aimerait qu'elle le cache, ça. Elle ne le dit pas. Donc, elle ne le dit pas. Quand on voit ce qu'elle aimerait de vous, c'est un rapprochement amoureux, tout ce qui se passe ne lui convient pas forcément. Elle aimerait un rapprochement amoureux. Dans les faits, ça ne se fait pas parce qu'il y a le respect l'un de l'autre. On fait en sorte de donner la même... par nécessité, parce que cette personne-là sent peut-être que vous ne voulez pas plus que cela. Elle ne veut pas mettre en péril un lien fragile. Alors, il y a quelqu'un d'autre de caché dont on ne parle pas. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Il y a une possibilité cachée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre caché. C'est dans les possibles, mais ce n'est pas forcément dans son choix de cœur. C'est avec vous qu'elle aimerait avoir un choix de cœur. Mais ça ne lui convient pas, il faut le dire. Hein. Quand on voit qu'il y a quelqu'un possible de caché, il y a, eh bien, attention, hein, warning. Hein. Cette relation ne semble pas se faire à l'idée dont cette personne s'attend. Elle voudrait... Il faut que j'en boive. Elle souhaiterait un rapprochement amoureux qui ait beaucoup plus d'intention et d'application dans la chose. Quelles sont ses pensées?
ben, elle se dit que ça ne marche pas. Voilà ses pensées. Elle a l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on sent que la relation ne commence pas, ne se fait pas. Pas son idée de toute façon. Bon, elle a quelqu'un de caché potentiellement, mais c'est pas forcément... Je vais demander dessus. C'est quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. Il y a possibilité de revenir avec une personne qu'elle connaît depuis longtemps. Donc, j'ai bien demandé ses pensées. Elle sent que c'est un échec, que ça ne se fait pas. Et elle est prête à retourner avec une autre personne. Si ça ne se fait pas. C'est de vous qu'elle veut, mais... Est-ce que cette relation peut durer? Tout dépend si vous adonnez à cette relation. Il faut y mettre du vôtre. Il faut que vous teniez la place parce qu'on a ça dessous. Hein. Si vous n'arrivez pas à exprimer, à concrétiser quelque chose, à que ce ne soit pas toujours des éloignements, à vous entendre, je ne sais pas où c'en est, mais il y a une mésentente, il y a quelqu'un d'autre derrière en pole position, hein, en première position. Une personne qu'elle connaît déjà. Quel est le conseil pour cette relation? Ben, vous avez beaucoup à faire. Hein. Le conseil pour cette relation, c'est que il va falloir mettre en place quelque chose qui fasse avancer cette relation. Alors, il y a peut-être des problèmes d'ego, hein, mais cette personne attend quelque chose de plus, que vous vous appliquiez à donner des signes, à engendrer une véritable relation, parce qu'on ne la sent pas faite, cette relation. Y travailler et défendre votre position, c'est sûr. Et de préparer quelque chose, à avoir des objectifs en commun, de faire en sorte que quelque chose démarre pour pouvoir passer aux 4 de bâton. Alors, je vais demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, vous dans sa vie, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui. Ça a besoin... On voit que c'est une relation, on parle de distance. Ça a besoin de se stabiliser. Est-ce que c'est de votre fait? Est-ce que c'est du fait de cette personne-là? Cette personne-là aimerait se stabiliser, mais peut-être qu'elle ne se stabilisera pas tant que vous n'avez pas fait un geste d'ouverture pour elle. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre secteur, dans le même quartier, dans la même ville, qui est là en pole position, bon, ben, elle a prévu autre chose. Elle ne va pas attendre bêtement... que ça se libère. Hein. Il faut vous transformer. Il faut transformer cette histoire-là d'éloignement, d'accepter l'éloignement, de faire en sorte que cette personne ne soit pas là. Ou, des fois, c'est inversé, hein, les énergies. Hein, ça peut être vous qui n'êtes pas là. Pouvoir faire en sorte de pouvoir se retrouver, de préparer et d'organiser quelque chose, de parler de concret pour qu'il y ait quelque chose qui avance vers du positif. Parce que cette personne-là, pour l'instant, elle ne voit pas du tout cela. Hein. Et elle se dit, bon, elle aimerait qu'il y ait quelque chose. Donc, elle aimerait de votre part quelque chose. Un signe, un rapprochement. Que vous fassiez en sorte qu'il y ait un rapprochement. Bon, si vous ne le faites pas, sachez que la place sera prise par une autre personne. Son cœur sera disposé pour une personne qu'elle connaît déjà, de son passé. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a parlé, si ça vous a plu, je vous en remercie. Nous allons passer au choix suivant. Vous, dans sa vie, nous sommes avec le troisième choix, le coquillage orange. Hop, voilà. Vous, dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui vous rejoint? Ça veut parler. Bon. Qu'est-ce qui vous rejoint? L'envie, la concurrence. Vous êtes un mets de choix. On vous choisit et on a envie de vous. Alors, qu'est-ce qui vous rejoint? Ben, le fait que vous ayez envie l'un de l'autre, que vous ayez envie l'un et l'autre d'avancer, de faire quelque chose ensemble. Il y a l'idée d'optimisme à être ensemble. Qu'est-ce qui vous rejoint? Il y a aussi l'idée de devoir se battre, d'être en action.
ce qui vous rejoint. On ne vous sent pas en train de vous endormir sur vos lauriers. Qu'est-ce qui vous rejoint? Le désir de se battre. Vous deux ensemble, on sort l'ermite. L'idée de se battre. On sent deux célibataires. Deux célibataires. Alors, célibataire géographique, célibataire. L'envie de se battre. L'envie de ne plus être célibataire. Vous êtes deux célibataires avec l'envie de se battre. Ou deux célibataires géographiques avec l'envie de se battre. De trouver des solutions pour sortir de quelque chose. Il y a compétition. Hein, il peut y avoir d'autres personnes. Et vous deux, le couple, donc vous deux ensemble, bien vous êtes les deux ensemble, seuls les deux ensemble. On pourrait dire ça, seuls les deux ensemble. Et vous tenez le coup. Votre avenir, c'est de vous maintenir ensemble, isolés, tout aussi bien isolés, seuls. Peut-être vivant ensemble et se sentant seuls. Essayant de tenir seuls. Seul ensemble, c'est possible aussi, seul ensemble, de tenir seul. Ou bien, si vous êtes célibataire géographique, de tenir le choc et de tenir cette relation, parce qu'il y a possiblement des challengers, c'est certainement quand vous n'êtes pas ensemble, même ensemble, des challengers, et qu'il faut avoir la force de tenir, et la volonté de ne pas verser dans une autre relation, ou dans d'autres relations. Vous avez le schéma de la relation elle-même, elle est... pas sur la tangente, mais mise à l'épreuve. Voilà, mise à l'épreuve. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? De l'amour, de l'attention, de la tendresse. Avec vous, elle se sent bien. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Que vous agissiez, que vous preniez les choses en main, que vous puissiez décider. Elle attend de vous cela. Il y a une idée de décision, de motivation à vouloir faire quelque chose. À vouloir faire quelque chose alors qu'on est au centre, vous deux, on vous voit seul et de tenir. On vous voit tenir. Avec le 5 de bâton, vous maintenir et vous maintenir. Alors, est-ce que vous n'avez pas pris la décision? Est-ce que de vous maintenir dans un état de célibat ou de solitude ou d'isolement géographique, alors que cette personne-là attend de vous que vous preniez les rênes, que vous dirigez, que vous la dirigez, que vous ayez des attentions pour elle et que vous la dirigez. Alors, où était passé? Bon, je ne sais pas. Quand elle se retourne toute seule, je ne suis pas sûre que ça parle pour moi. Bon, je vais l'interpréter comme ça, je vais en mettre une deuxième. Ce qui disparaît, eh bien, la tiédeur, elle attend beaucoup plus de chaleur. Ce qui disparaît, c'est la tiédeur. On est peut-être à un croisement de chemin, là. La tiédeur disparaît, on veut plus que ça. On a commencé avec des bâtons, bâton. On veut plus que de la tiédeur. On ne veut pas que ça reste à mijoter comme un petit plat. Bon, c'est vrai que ça mijote au bout d'un moment, ça chauffe, mais plutôt que ça traîne, la tiédeur. Ce qui disparaît, c'est la tiédeur. Alors, qu'est-ce qui va s'améliorer? Je vais la conserver comme ça. Qu'est-ce qui va s'améliorer? On a l'idée de refus. Hein. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Le fait de toujours refuser. Alors, peut-être qu'on ne va pas refuser. Ce qui va s'améliorer, c'est qu'on ne va plus être dans l'idée de refuser. Donc, c'est bien une idée de vouloir rester seul, de préserver son intimité, de préserver sa vie, possiblement seul, avec force, avec se maîtriser, pour pas aller l'un vers l'autre. Hein. Ce qui va s'améliorer, c'est cette idée de refus. Alors donc, ça veut dire, ce qui va s'améliorer, il y aura peut-être une acceptation. Plus que ce qu'on attendait là. Ce qui disparaît, c'est l'idée de tiédeur. On a beaucoup plus d'acceptation.
Alors, qu'est-ce qui est non dit, qu'est-ce qui est caché? Peut-être qu'une étape a été franchie. Est-ce que ça n'est pas dit? Est-ce que cette personne ressent cela et qu'elle ne le dit pas? Peut-être qu'elle se rend compte que... Donc on nous explique ça, qu'il y a une étape qui est franchie, que vous allez peut-être accepter, ou cette personne ou vous, mais j'ai demandé vous dans sa vie, que vous allez peut-être accepter. Elle s'est dit, par des signes, je ne sais pas, ou elle a compris, ou elle a deviné, que quelque chose allait s'améliorer. Donc le non-dit, c'est qu'elle sait que elle n'exprime pas qu'il y a quelque chose. Nous avons 4 bâtons là. On a commencé avec des bâtons, on a beaucoup de bâtons. Cette personne-là sait qu'il y a quelque chose qui va s'instaurer. Elle ne le dit pas. Elle le gage pour elle. Se dit, bon ça y est, j'ai une étape qui est franchie. On va passer à quelque chose de sérieux. Bon, j'espère pour vous. J'aurais pu l'interpréter autrement. Hein. Dire qu'il y avait autre chose de franchi pour d'autres personnes. Bon, je vais demander là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? J'ai un roi de coupe, une personne aimante, mais c'est une personne plus âgée, imposante, plutôt un homme, quelqu'un d'autre dans sa vie d'important, un homme. Bon, vous voyez comment, je ne sais pas dans quel genre de couple vous vous trouvez, dans quelle forme de couple vous trouvez, il y a un homme plus important, un homme aimant. Nous avons la reine de coupe ici, donc j'ai demandé ce que voulait apporter la reine de coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Je vais répondre avec ce couple-là, où il y a un homme aimant, c'est possible, ou bien il n'y a personne, si ce n'est vous, parce que c'est le couple que l'on va former. L'autre personne, il n'y en a pas, si ce n'est vous. La reine de coupe avec le roi de coupe. Hop. Quelles sont ses pensées? Ses pensées, c'est... on voit qu'elle sait que... Elle n'en parle pas, mais elle le ressent, qu'il y a quelque chose qui a été franchi. Et puis que... elle pense au quotidien. Elle se dit, déjà, c'est une chance. Tout le monde ne rencontre pas une personne avec laquelle on se trouve bien. C'est une chance, c'est une opportunité. Et ses pensées, c'est de s'installer. C'est de faire quelque chose de concret avec vous, que ça se concrétise. Oui, cette relation peut durer. Quelque chose qui se concrétise et qui s'épanouisse. Que la relation puisse s'épanouir. Et qu'il y ait de l'amour. Un amour qui se déploie. Nous avons vraiment de belles cartes qui se déploient. Très belle carte sentimentale ici. Alors, vous, dans sa vie, bon, je suppose que vous ne posez pas la question par rapport à un patron ou à quelque chose. Quelle que soit la personne, il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Cette relation peut durer, oui. Et dans l'épanouissement, alors il y a tout avec, hein, on voit une étape franchie, l'idée d'avoir une maison ensemble, les chats, les chiens, la campagne pour certains, la ville pour d'autres, un appartement, un endroit où on veut, qui correspondent à tout ce que vos désirs. Une installation dans quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors qu'on vous voit tellement frileux au début, tellement frileux. Quel est le conseil pour cette relation? Donc on a commencé sur un 5 de bâton. Quel est le conseil pour cette relation? Si vous êtes avec une autre personne, bon, alors comment je peux le dire en étant éthique? Ben, vous m'avez compris, hein, c'est le 7 d'épée. Hein. Si vous êtes avec une autre personne, ben, ne restez pas avec une autre personne. Une autre personne seule et vous protégez, rien ne se fait. On a l'impression d'un bouton de rose qui va dépérir sans avoir jamais donné la fleur. Vous voyez, voilà, c'est l'image. Donc on vous conseille de faire le ménage et de décider de quelque chose, et de partir d'une autre relation si vous êtes à cheval sur 2 relations. Dit plus directement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous dans sa vie? Qu'est-ce qu'on veut nous ajouter?
Nous avons alors cette idée d'isolement, de refus. On a la pusillanimité. On craint. Et finalement, ça fait des malentendus. C'est ce qui peut embêter. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai partir. Ça peut empêcher, ça peut perturber la relation parce que vous ne vous comprenez pas. Il y a des malentendus, il y a des choses qui ne sont pas comprises et on se protège et on tient. Et possiblement l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, rester avec une relation, une autre relation. Il y a l'idée de vouloir mais de ne pas pouvoir. Il y a l'idée de concurrence et donc et probablement l'idée de tierce personne. Si vous ne vous parlez pas, ben, malentendu, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Se calmer. Se calmer, se poser. Trouver de l'harmonie. Il va falloir choisir. Hein. Je n'ai pas des cartes de choix, mais mettre fin à quelque chose qui vous entrave. Ça parle à vous, hein, parce que l'autre personne, c'est pas elle qui écoute le tirage. Hein. Ça vous parle à vous. Savoir mettre fin à une situation, parce que sinon vous allez rester comme un bouton de rose qui se flétrit, faute de ne pouvoir s'épanouir. Voilà, nous étions avec le troisième choix. J'aime si ça vous a plu. Moi, si vous en avez envie, hein, j'espère que vous en avez envie, que ça vous fait plaisir. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous en remercie grandement.